Vous allez chez le coiffeur histoire de changer de tête. Une fois passé le seuil de la porte, la discussion s'engage sur le type de coupe souhaité, sur la couleur la plus appropriée. Mais en sortant de chez lui, le reflet dans le miroir ne vous donne pas du tout, mais du tout satisfaction. C'est comme cette femme qui est entrée dans un salon de coiffure de La Roche-sur-Foron, en Haute-Savoie, pour une coloration, et qui en est ressortie chauve et brûlée. Une fois le produit de coloration appliqué, sa tête a été recouverte avec du papier d'aluminium et au bout de 5 minutes, sa tête a chauffé puis fumait. Et quand la coiffeuse a retiré le papier d'aluminium, la moitié de ses cheveux était partie avec. Son coiffeur a été condamné à lui verser 13 000 € de dommages et intérêts. Le même scénario catastrophe s'est déroulé en Belgique pour une jeune fille de 21 ans qui avait décidé de poursuivre en justice un coiffeur après qu'il lui ait coupé plus de 25 cm de cheveux sans son accord. Je cite bien sûr ici des cas où il y a un vrai préjudice, une vraie faute du coiffeur. Je ne parle pas ici du « finalement, j'aime pas du tout ce que vous m'avez fait ». Non, votre préjudice doit être important. Alors, concrètement, dans quelle mesure puis-je engager la responsabilité de mon coiffeur? Comment le poursuivre? Les coiffeurs sont considérés en droit comme des prestataires de services. Ils sont donc responsables des conséquences dommageables qui pourraient résulter de l'utilisation des produits qu'ils utilisent et des services qu'ils prodiguent aux clients. Responsables dans une certaine mesure. Ils sont soumis à ce qu'on appelle une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'ils doivent tout mettre en œuvre pour parvenir à un objectif, mais ils ne sont pas soumis à une obligation dite de résultat. C'est-à-dire qu'un coiffeur n'est pas tenu d'obtenir, encore une fois, en droit, un résultat précis et déterminé en avance. Pour engager sa responsabilité, il faut prouver deux choses. Un, qu'il a commis une vraie faute dans l'exécution de son travail, comme par exemple prouver qu'il n'a pas respecté les conditions d'utilisation de la pose d'une couleur. Et deux, que cette faute est à l'origine de votre préjudice. Et tout cela, vous devez le prouver devant les juges qui siègent au tribunal de grande instance. Dans les situations encore plus graves, lorsque le coiffeur vous a blessé, n'oublions pas qu'il manipule des ciseaux, des rasoirs et des produits qui peuvent être très dangereux s'ils sont mal utilisés, eh bien vous pouvez porter plainte au commissariat si vous estimez qu'il a manqué à son obligation de sécurité et de prudence.